Très important, il fait froid, vous l'avez remarqué. Nous, ici, on a le soleil. Mais non, Alphonse, mais non, mais vous avez raison. Bien sûr, tu parles ici dans le Vaucluse, il fait beau, on a le rayon de soleil. Regardez, le ciel est bleu, c'est magnifique. Mais on pense, vous savez quoi, aux petits oiseaux. Parce que là, en hiver, c'est vrai, ça va être un peu la disette. Hein. Et toi, tu nous donnes les solutions, docteur. Oui, avant Hélène. ça, je voudrais juste replacer la ville d'Apt. Ouais. Apt, on est au centre, en plein cœur du parc naturel régional du Luberon. Hein, il y a le siège est juste derrière, hein, Ouais. je crois, Frédéric, avec effectivement une faune sauvage qui grouille ici, des petits oiseaux, des gros oiseaux, des mammifères aussi. Mais en période hivernale, eh bien, effectivement, la recherche de nourriture devient beaucoup plus complexe. Alors, les oiseaux peuvent adopter des comportements un petit peu dangereux qui leur font prendre des risques. Heureusement, il y a dans le parc naturel du Luberon un centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, c'est le seul d'ailleurs dans la région PACA, qui est à l'initiative du parc naturel, créé en 1996, qui est sur la commune de Bioux, et qui recueille les rapaces, des rapaces diurnes. On peut avoir des faucons, des éperviers, des buses, des gypaètes également, et aussi des rapaces nocturnes qui pourraient avoir eu une collision par exemple avec une voiture, qui pourraient avoir été victimes de tirs illégaux, car en ce moment c'est la période de chasse. Eh bien, on les recueille. Il y a à peu près 600 animaux qui sont recueillis chaque année dans ce centre de sauvegarde. Ça, c'est la prise en charge des animaux vraiment les plus sauvages. Mais vous, dans votre jardin, eh bien, vous pouvez aider les petits oiseaux qui effectivement, en hiver, souffrent de disette, comme tu le dis. Il faut savoir que les petits oiseaux, dans les jardins, en une seule nuit, ils peuvent perdre jusqu'à 10% de leur poids s'ils n'ont pas assez de nourriture. Donc, ils sont constamment à la recherche de nourriture. Et le problème, c'est qu'il en manque cruellement. Alors là, on peut faire des choses chez soi. On peut les aider en hiver. On peut, par exemple, construire son propre petit mangeoire en recyclant. Nathalie, regarde, on a recyclé une brique de jus de fruits, une brique de lait. On y met un petit stylo ici, un petit crayon de papier qui permet de faire le petit perchoir. Et ensuite, on remplit la mangeoire de ce qui sera nécessaire et utile pour les petits oiseaux. Alors, il n'y a pas que ça, parce que tu sais, moi, je vous raconte ma vie, hein. Mes parents font ça hein, et nourrissent les oiseaux dans le jardin. Je trouve ça merveilleux, moi. Tu sais, avec des petites boules de graisse et des petites graines dedans, on suspend, et tu vois les petites mésanges, chaque rocher qui est patate comme ça, hop, et elle picore. C'est bien ça, non, aussi, on peut le faire. Parfait. Je fais bien la mésange qui picore, vous avez remarqué. C'est formidablement la mésange. C'est le long bec. Qu'est-ce que tu l'as fait très bien, Laurent. Et est-ce que tu sais faire le rouge-gorge ? Alors, le rouge-gorge, tu sais qu'il s'accroche pas. Et voilà, le rouge-gorge, lui, il préfère manger sur des surfaces planes. Ouais. Donc, il faut aussi pouvoir lui proposer des petites graines qu'on va disperser sur le sol. Moi aussi, je mets ces boules et le rouge-gorge se met au sol sous la boule. Il attend que les mésanges aient picoré pour récupérer les graines en bas. C'est le comportement typique des rouges-gorges. Et cette petite boule de graisse, vous pouvez la faire vous-même. Vous faites cuire dans une casserole de la graisse non salée. On évite tout ce qui est trop salé. Il faut prendre du saindoux. On le fait cuire. Ensuite, on mélange des petites graines de tournesol, de lin, d'avoine, tout ce que vous voulez, ou de la noix, des pépins de raisin ou quoi que ce soit. On met ça dans un petit pot de yaourt en plastique, on plante dedans une ficelle, on attend que ça refroidisse. Comme une bougie, quoi, la ficelle. Voilà. Tu vois, comme la on mèche. attend que ça refroidisse au frigo. Et ensuite, quand tout est froid, on démoule. Et grâce à la ficelle, on peut accrocher ça sur les branches. Malin. Bravo, docteur. Bien joué. Donc, on n'oublie pas les petits oiseaux l'hiver. Attends, juste un mot, parce que je l'ai appris grâce à toi. Pas de pain pour les oiseaux, il y a une raison. Alors, parce que c'est trop salé et parce que ça va gonfler dans l'estomac du petit oiseau. Ils sont allergiques au gluten ? Non, ils ne sont pas allergiques encore. On n'a pas encore détecté cette allergie-là, mais on évite plutôt des petits morceaux de biscuits ou de noix. C'est très bien, la noix pilée. Et on n'oublie pas de mettre un petit peu d'eau aussi, car l'hiver, l'eau gèle. Et il pourrait aussi souffrir de déshydratation. Merci, docteur. Ça, c'est des vraies précisions. Vous voyez, dans Midi en France, avoir un vétérinaire avec soi, elle vous donne vraiment les vrais conseils. On apprend plein de choses. Merci beaucoup.